Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je voulais faire une vidéo un peu spéciale sur le thème de ce qu'on appelle anarchie relationnelle ou relation non hiérarchique. Il y a plusieurs termes qui existent, je crois. Il n'y a pas beaucoup en français de choses là-dessus, donc voilà, plutôt en anglais. Alors attention, tout de suite, une petite précision sur le vocabulaire. Peut-être ça va en faire fuir sinon certains. Anarchie ne veut pas dire on fait ce qu'on veut. C'est évidemment entre guillemets, on se met d'accord, ce sont souvent des relations plurielles et polyamoureuses, donc complémentaires, qui fonctionnent sur le principe du puzzle, comme je vous l'avais expliqué, et je l'avais déjà d'ailleurs dit que j'étais plutôt justement contre cette hiérarchie, et les relations sont complémentaires et il n'y a pas de relation socle ou primaire. En relation polyamoureuse, il y a parfois ça, où en fait le petit bonhomme jaune a une relation primaire qui est, si on peut dire, le top, la première, la favorite, le favori, et après des relations aussi autres qui vont être aussi complémentaires, mais avec un ordre de préférence. Alors je pense que, alors voilà, voyez si vous ça vous intéresse ou si vous êtes plutôt polyamoureux avec ce système de non hiérarchique que vous espérez plutôt. Moi maintenant j'ai décidé de justement le préciser et j'ai réfléchi à ça ces derniers mois parce que comme je vous avais partagé cette BD sur l'histoire de la licorne et des polyfakes, dans le sens où celui qui s'appelle ici Yann cherchait à avoir une triade, mais Blanche Colombe souhaitait, si on peut dire, une compétition et une hiérarchie, et être, si on peut dire, du coup, évidemment la première, avec l'explication qu'elle se sentait mal parce qu'elle avait un complexe d'infériorité. Alors, certes, peut-être, c'est joli sur le papier, on peut pleurnicher un petit peu pour elle, mais écraser les autres sous prétexte qu'on se sent mal, pour moi, c'est pas forcément très top. Et je pense d'ailleurs que cette relation-là, si elle est tout le temps comme ça, avec ce principe de hiérarchie, je pense que les polyamoureux qui ont des relations socles, et ça c'est souvent témoigné dans les cafés polis, quand il y a des relations comme ça, socle, etc., il y a beaucoup de problèmes de jalousie à cause de cette hiérarchie en fait. Donc moi, c'était la première fois que ça m'arrivait d'être jalouse en plusieurs années de relations polyamoureuses. Et là, ce dont je me suis rendu compte de ce qui me faisait mal, c'était cette hiérarchie, justement, cette hiérarchisation. Je ne voulais pas être ni la première, ni la dernière roue du carrosse. Et avec les autres relations que j'avais pas cette sensation-là, ni ces faits-là. Justement, je me sentais comme une personne complémentaire et non pas une personne numéro 2, numéro 3 ou la dernière route du carrosse. Donc du coup maintenant je précise aussi que je recherche plutôt des relations non hiérarchiques. Et autant moi je fais la même chose, vu que le principe de liberté et d'égalité va ensemble. Pareil, je ne considère pas que les relations que j'ai qui sont avec moi, si on peut dire, ne sont pas, il n'y a pas de préférence. Alors c'est aussi peut-être parce que le dessin avec les bulles que je vous avais présenté, je ne mets pas de hiérarchie entre les bulles. Alors même s'il y a des numéros, c'était pour faire une légende, mais c'est pas l'amour n'est pas le numéro un, etc. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie. Alors, faut savoir que autrefois, j'en ai peut-être déjà parlé, les relations étaient des mariages, enfin les mariages étaient des mariages arrangés. Les relations étaient après hors mariage des fois, et le mariage était plutôt la bulle 3 et 5, si on peut dire, c'est-à-dire un partenaire de vie qui va pouvoir permettre une descendance, et les autres relations étaient hors mariage. Avec le romantisme, finalement, on s'est retrouvé avec un tout en un, ou en mettant l'amour justement en numéro un, etc. Quelque chose qui est labile dans le temps, qui peut varier beaucoup, et qui selon moi est dangereux. Alors après, c'est sûr que ça fait entre guillemets du bien. Et ça fait joli sur le papier d'être la favorite ou le favori d'une relation où on va se sentir, ça va regrandir notre narcissisme. Alors pour ceux qui ont des complexes d'infériorité, ça va peut-être leur faire du bien, mais quand il y a plusieurs personnes justement
dans une forme de collaboration comme ça, de polybulle, polycule, etc., comme on dit, ça va créer forcément de la jalousie, qui est une hiérarchie. Comme à l'école, quand on a des notes, les évaluations, ça crée des jalousies entre les enfants d'une manière presque automatique. Et donc là aussi, je pense que comment dire, quand il y a des polyamoureux qui acceptent les relations plurielles mais qui gardent ce principe de relation socle ou relation primaire, c'est un espèce de reste, je pense, de la monogamie, du mariage d'amour, etc. Et de la hiérarchie peut-être entre les bulles ou je sais pas quoi. Alors à ce moment-là, ok, pourquoi pas accepter une hiérarchie, si tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une hiérarchie, justement, il peut y avoir des gens qui vont être d'accord pour être licorne. Mais à ce moment-là, il ne faut pas aussi s'étonner s'il y a des risques de jalousie qui peuvent se créer. Quand on accepte une hiérarchie, finalement, on accepte le fait qu'il va y avoir des jalousies et des soucis avec ça. Moi, je préfère justement choisir des relations où je vais me sentir à l'aise et pas hiérarchisée. Ni être la première, ni être la deuxième, ni être la dernière roue du carrosse. Et idem, je fais la même chose. Et peu importe le nombre de bulles que les partenaires remplissent, le type de bulles qu'ils remplissent, si on peut dire, le type de relation qu'il y a entre nous, peu importe, même le nombre de fois qu'on se voit, entend, etc. Peu importe, je préfère fonctionner sur cette complémentarité, cette collaboration et cette compersion. Je vous rappelle le mot de compersion, je ne sais plus si je l'avais défini. Compersion en polyamour, c'est le fait d'être heureux pour la deuxième personne et c'est en fait l'inverse de la jalousie justement. C'est être des fois heureux pour le fait que l'autre ait de la joie avec quelqu'un d'autre. Alors c'est pas forcément facile non plus, la compersion, c'est pas forcément facile et surtout s'il y a cette hiérarchie. La compersion va être difficile, c'est presque une condition de ressentir ça pour pouvoir avoir des relations non hiérarchiques et polyamoureuses. Sinon, on va créer beaucoup de soucis. Voilà, donc je ferai peut-être un jour, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais je ferai peut-être j'ai une fable, il faut que je fasse le sketch note, je ne l'ai pas encore fait pour ensuite la partager. Qui est pas forcément sur le thème de l'anarchie relationnelle, mais qui est sur le thème de la domination et de la soumission des deux partenaires qui se mettent en couple et qui se mettent en couple style monogame, même si c'est un couple ouvert, par exemple. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais préciser sur l'anarchie relationnelle. Donc voilà, pas d'hiérarchie. C'est tout. Voilà, donc à bientôt.